Une femme enfermée a demandé qu'on lui prenne son fils avant qu'il ne soit trop tard. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Pour le passant peu méfiant, elle essayait probablement de tuer son fils en le laissant tomber de la plus haute fenêtre de l'immeuble. Mais lorsque la police a décidé d'enquêter sur cette affaire, elle est restée aussi fascinée que n'importe quelle autre personne ayant entendu l'histoire de cette femme. Regardons-la. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Louise était une personne très belle, intelligente et travailleuse. Elle était aimée par tous ceux qui la connaissaient en personne, même ceux qui la connaissaient de nom. Elle était la fierté de ses parents et était destinée à de grandes choses. Malheureusement, les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. À l'âge de 16 ans, Louise a attiré l'attention de Rick, 28 ans, qui pensait avoir rencontré son âme sœur. Il est rapidement devenu obsédé par Louise et a commencé à la harceler. Il savait tellement de choses sur elle que c'en était vraiment effrayant pour quelqu'un qui ne l'avait même pas encore salué de toute sa vie. Pendant ce temps, Louise vivait tranquillement, sans se douter que quelqu'un était devenu obsédé par elle à un niveau insoupçonné. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'essaie de l'approcher. Et quand il l'a finalement fait, Louise a été audacieuse et claire dans son message, disant qu'elle ne voulait pas de lui comme ami. Bien qu'il ait essuyé un refus, il s'est acharné et est devenu de plus en plus obsédé par l'idée de s'approprier Louise. Lorsque son obsession a atteint son paroxysme, il a décidé de gérer la situation au mieux de ses intérêts. Au cours de sa session habituelle de traque, il a patiemment attendu Louise sur le chemin qui menait loin de sa maison, mais pas si près de son école, afin de mener à bien sa mauvaise intention. Heureusement pour lui, elle ne se rendait pas à l'école avec ses amis en ce jour fatidique. En s'approchant, Louise a identifié la voiture garée devant elle comme étant celle de Rick, et elle a soudainement pris peur, comme si son instinct essayait de lui murmurer quelque chose. Elle a accéléré le pas, mais malheureusement ce n'était pas suffisant, car Rick est arrivé de derrière les arbres et l'a prise en charge avec force. Il lui a couvert la bouche, ce qui l'a empêché d'appeler à l'aide, et l'a attachée. Ce jour-là et les jours suivants, Louise ne s'est pas présentée à l'école et n'est pas rentrée chez elle. Elle avait disparu sans laisser de traces, et on n'avait aucune nouvelle d'elle. Tous les habitants du quartier ont participé à sa recherche. Ses parents étaient désespérés. Au fil du temps, ils ont perdu l'espoir de la retrouver vivante et ont fini par abandonner toutes les recherches. Les recherches des autorités se sont affaiblies lorsqu'elles ont duré des mois et non plus des semaines. Au début, Eric n'était pas sûr de savoir combien de temps il allait garder Louise captive, mais plus il y pensait, moins il allait la laisser partir. De plus, il était follement amoureux d'elle. Il a essayé de la supplier de ne pas s'enfuir. Mais elle avait tellement de haine pour lui qu'elle lui a craché au visage. Il savait qu'il avait eu tort de l'enlever, mais il l'aimait tellement qu'il lui était impossible de la laisser partir. Au bout d'un an, tout le monde avait complètement oublié Louise, à l'exception de ses parents qui espéraient toujours que leur adorable fille leur reviendrait vivante. Malgré son enlèvement, Rick traitait bien Louise dans l'espoir qu'elle devienne un jour la sienne. Elle était nourrie régulièrement, mais était détenue dans une petite pièce et attendait patiemment le jour où elle serait libérée. Elle a fini par renoncer à l'idée que Rick la libère un jour et a commencé à mettre au point son plan d'évasion. Au bout d'un certain temps, Rick a commencé à faire des avances sexuellement inappropriées à Louise, qui le repoussait énergiquement et criait à tue-tête à chaque fois qu'il essayait. Rick était tolérant au début, mais il a perdu patience et a drogué sa nourriture. Elle est devenue impuissante après avoir pris la nourriture, ce qui a permis à Rick de lui faire l'amour. En reprenant conscience, elle s'est sentie bizarre et a immédiatement compris ce que Rick lui avait fait. Elle a pleuré amèrement et a supplié Rick de la laisser partir. Ses larmes ont également rendu Rick triste, car tout ce qu'il voulait, c'était être heureux avec elle. Un an plus tard, Louise était avec son bébé, toujours en train d'élaborer son plan d'évasion. Elle faisait de son mieux pour s'assurer de prendre bien soin de son fils et l'emmener loin de Rick. Avant d'avoir son fils, elle avait envisagé de se suicider pour mettre fin au cauchemar qu'elle vivait. Mais au moment où elle a posé les yeux sur la plus belle chose qu'elle avait jamais vue, ses espoirs d'échapper à Rick ont été ravivés. Elle lui parlait de ses grands-parents et ne se lassait pas de lui dire combien elle l'aimait, tout en essayant de le protéger de l'environnement dans lequel il vivait, et en le serrant très fort dans ses bras chaque fois que Rick entrait. Elle était très heureuse que son bébé lui ressemble en apparence, et elle espérait qu'il ne deviendrait pas un psychopathe comme son père. Après 3 ans de captivité, elle avait une bonne chance de mettre son plan d'évasion à exécution. Rick était entré dans la pièce avec sa boîte à outils pour vérifier que Louise et son fils allaient bien avant d'aller au travail. Mais il a entendu la sonnette et a décidé de voir qui était à la porte. Louise a profité de ce moment pour cacher quelques-uns de ses outils sous le lit. Avec ceci, elle espérait pouvoir s'échapper de la maison avant que Rick ne rentre du travail.
Une fois qu'elle a été convaincue qu'il était loin de chez lui, elle a commencé à travailler sur son plan d'évasion. Elle a réussi à faire tomber les barreaux de la fenêtre et était à 2 doigts de retrouver sa liberté. Mais en jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle a vu la voiture de Rick garée dehors. Elle est devenue très nerveuse et ne pouvait pas imaginer le comportement de Rick lorsqu'il allait découvrir qu'elle essayait de s'échapper avec son enfant. Heureusement, une voiture de police s'est lentement arrêtée de l'autre côté de la route, faisant directement face à sa fenêtre. Après avoir enlevé le filet qui couvrait la fenêtre, elle a fait passer son fils par la fenêtre, tout en appelant la police à l'aide. Ils l'ont vu mais n'ont pas compris le message, ne voulant pas gâcher ce qui pouvait être sa dernière chance de s'échapper. Elle a pris l'un des barreaux tombés et a inscrit au secours sur le mur de l'extérieur, juste sous la fenêtre. Cette fois, ils ont bien compris le message et ont décidé de gérer la situation avec prudence. Ils ont immédiatement appelé des renforts et sont entrés dans la maison. Sur leur chemin vers le dernier étage, ils ont rencontré Rick, qui semblait troublé à leur vue. Puisqu'il était la première personne qu'ils ont rencontrée, ils ont décidé de l'interroger pour savoir qui vivait du côté gauche du bâtiment, au dernier étage. Immédiatement, ses yeux sont devenus rouges et son cœur a commencé à battre rigoureusement. Il savait que Louise avait fait quelque chose de fou pour avoir attiré l'attention de la police. Il commença à se demander ce que cela pouvait être exactement. Et rapidement, il sut que laisser la trousse à outils dans la chambre était une mauvaise idée, et il le regretta. Le policier chargé de l'interrogatoire a senti quelque chose de louche dans la réaction de Rick à la mention de la pièce située à gauche du dernier étage et a demandé à son partenaire de continuer pendant qu'il interrogeait Rick. En un rien de temps, les renforts sont arrivés. Et Rick a décidé qu'il valait mieux qu'il parte avant que Louise ne le dénonce. Mais l'agent chargé de l'interrogatoire était convaincu que Rick cachait quelque chose et qu'il était lié d'une manière ou d'une autre à la raison pour laquelle Louise leur demandait de l'aide. Rick a alors commencé à agir bizarrement, insistant sur le fait qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait et qu'il voulait partir. Il a élevé la voix et semblait agressif. L'un des agents a alors crié pour arrêter Rick. Il a tenté de s'échapper, mais a été appréhendé. Louise et son fils ont été rapidement emmenés à l'hôpital, car elle a fait une dépression émotionnelle après que la police l'ait secourue. Dès que Louise et son fils l'ont vu se faire arrêter, elle a eu le sentiment que sa dette était remboursée. Même si elle n'avait jamais pu lui pardonner d'avoir fait passer à son fils les 4 premières années de sa vie derrière les barreaux, sans qu'il puisse profiter d'une enfance normale. L'histoire de Louise et de son fils a été rendue publique lors du procès, et elle a été extrêmement douloureuse. Le jury, ainsi que le grand public, ont été horrifiés et ont exigé que Rick subisse toute la rigueur de la loi. Il a été condamné à 25 ans d'emprisonnement, ce que certains, dont Louise, ont jugé trop clément. Les parents de Louise ont été remplis de joie dès que les nouvelles ont annoncé qu'elle avait été retrouvée. Toute la communauté qui l'avait oubliée était heureuse qu'elle soit de retour en vie. 10 ans plus tard, on a appris que Rick avait été assassiné dans sa cellule par l'un des détenus. Quand Louise a lu la nouvelle, elle s'est sentie triste pour lui, même si c'était une mauvaise personne. Mais la bonne nouvelle était qu'ils ne se montreraient plus jamais dans leur vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le courant. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.